Le gouvernement belge en conclave, sommé par l'Europe de respecter le pacte de stabilité et de croissance. La Belgique va devoir économiser plusieurs centaines de millions d'euros. Et oui, on l'a souvent oublié, mais l'euro, ce ne sont pas que des pièces de monnaie que l'on frappe, comme ici à la monnaie royale de Belgique. L'euro a un prix et ses règles sont fixées dans le pacte de stabilité et de croissance que l'on vient de renforcer. L'euro, c'est un peu comme un règlement de copropriété. Chacun peut profiter des parties communes, mais doit en payer les frais, tout en respectant la tranquillité de ses voisins. Sauf que la maison euro n'a pas toujours été bien gérée. Dès 1997, le pacte de stabilité et de croissance a été imaginé pour éviter les dérives économiques des États. Oui, tout le monde a déjà entendu parler des fameux critères de Maastricht, des 3% de déficit budgétaire maximum par PIB que les États ne doivent pas dépasser, ou encore des 60% de dette publique. Objectif, assurer une certaine convergence économique et la stabilité de la zone euro. Même avant la crise, en cas de non-respect des règles, des sanctions étaient prévues, mais qui n'ont jamais été appliquées. Mais la crise grecque puis la contagion à d'autres pays a obligé les pays de la zone euro à resserrer le boulon. C'était ça ou la fin de l'euro, disent aujourd'hui les experts. Pour éviter le pire, c'est tout un arsenal qui a été négocié et finalement adopté par les États membres et le Parlement européen. Objectif, consolider la zone euro. Alors, qu'est-ce qui change concrètement? L'idée, c'est de renforcer la surveillance des budgets des États, avant leur adoption et même après. L'objectif, l'équilibre des budgets. Pour y parvenir, l'Union a inséré dans le pacte de stabilité ce qu'on appelle le semestre européen. La nouveauté, la surveillance ne concerne plus uniquement le déficit d'un pays ou la dette. Désormais, la Commission européenne surveillera aussi d'autres indicateurs macroéconomiques, comme l'endettement public et privé ou l'évolution du chômage. Oui, Julie, mais pour renforcer davantage la maison commune, les États ont fini par accepter de renforcer les sanctions contre les pays en déficit. Désormais donc, des amendes quasi automatiques peuvent être appliquées contre des pays qui ne respectent pas le nouveau pacte de stabilité. Et cela pourra leur coûter très cher, 0,5% du PIB si un État triche avec ses comptes publics. Bien sûr, des exceptions ont été prévues. En cas de circonstances exceptionnelles, l'Union pourra donner plus de temps aux États qui ont de grandes difficultés. On parle aussi beaucoup de créer un vrai gouvernement économique de la zone euro, avec un ministre de la zone euro. Mais ça, c'est une autre histoire.